Bonjour, nous sommes le dimanche 3 avril 2022 avec une météo qui semble s'améliorer après avoir connu donc des tombées de fine neige euh, sur deux voire 3 jours. Tout s'est rétabli et normalement nous sommes ici aujourd'hui à 16 degrés. Autant dire que la température est fort variable, hein. On peut constater qu'il y a de très fortes variations de température parce que voilà qu'il fait des éclaircies avec 16 degrés. Vous voyez que le changement radical d'un jour à l'autre, euh, d'un jour à l'autre. Donc on ne sait pas prévoir, je veux dire, ce qui peut arriver, je veux dire, d'une semaine à l'autre, puisqu'en fait, d'un jour à l'autre, ça change terriblement. Je vais vous présenter ici une vidéo qui va être consacrée à système digestif humain. Le système digestif humain. Alors, ici, va être cette vidéo ici, pour ne pas mélanger, parce que c'est vrai que quand on étudie, je veux dire, le corps humain, le tout, c'est de ne pas faire des mélanges. On sait bien qu'il y a différents types de systèmes. Voilà, c'est comme une voiture. Dans une voiture, enfin, la voiture a été plutôt une pâle copie d'un être humain, puisque dans un être humain, en son sein, il contient différents appareils. Et dans un véhicule, c'est pareil. On a fait une copie, une palabre copie, on a tout agglutiné. Je veux dire, on a tout agglutiné dans un moteur. Eh bien, le corps, c'est pareil. On a agglutiné pas mal de choses parce qu'il y a dans un corps, on peut retrouver, bien sûr, je parle d'un corps humain, on peut retrouver pas mal de systèmes et chacun jouant le rôle. Par exemple, on a le système nerveux, le système osseux, c'est la charpente du corps. Alors, système nerveux, bon, ça permet, je veux dire, bien sûr, de coordonner, enfin, d'avoir des mouvements, hein, des mouvements du corps. Les mouvements du corps sont dus à de l'électricité, hein. Ce sont de l'électricité voilà, qui sont transmises à partir du cerveau à différents organes du corps. Alors parfois c'est volontaire, parfois c'est involontaire, hein. Tout n'est pas volontaire dans le corps. Il y a le corps travaille et beaucoup de choses se font involontairement à l'intérieur du corps, mais en général, on a des mouvements qui sont volontaires et donc voulus par bien sûr le système nerveux central. Donc c'est lui qui coordonne tous les mouvements du corps. C'est le système nerveux central. Bien sûr, il est basé sur un système euh, d'aller-retour, puisqu'il possède le corps possède des capteurs comme le toucher qui permettent de faire revenir des signaux. Ce n'est que tout simplement une gestion de signaux, hmm, voilà, de la tête à tout le reste du corps. Et tout le reste du corps peut renvoyer des signaux vers la tête pour être je veux dire, en, en contact avec le monde extérieur. C'est tout simplement quelque chose de sensitif par rapport au monde extérieur. Donc on a le système osseux, c'est la charpente, le système urinaire, le système digestif, c'est ce que je veux voir ici. Un système de contrôle qui est le système endocrinien. Système reproducteur. Voilà, et je peux énumérer comme ça pas mal de systèmes. Un système musculaire. Et il y a différents autres systèmes qu'on appelle appareils, par exemple l'appareil auditif, l'appareil visuel, ou le système visuel, hein, l'appareil auditif, le système visuel, voilà, le système nerveux central,
voilà, et les vannes, tout ce qui est vannes, etc., etc. Bon, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque dans le cours. Voilà. Il y a toute une panoplie de systèmes. Et bon, tout est agglutiné dans le cours. Bon, je vais mettre 3 petits points parce que bon, ça continue. Il y a le système, voilà, de la peau, tout ce qui est peau. Il y a, il y a- il y a la peau, etc. Bon, c'est pas ça qui manque. Tout ce qui est tissu, peau, etc. Il y a aussi les vannes et tout ce qui s'ensuit. Bon, alors, ici, moi, ce que je vais m'intéresser ici dans cette vidéo, c'est le système digestif. Alors, tout est agglutiné. Ce que je vous ai dit dans un cours, tout est agglutiné. C'est un peu comme ce qu'ils ont fait les êtres humains dans un moteur de véhicule ou de votre moteur de camion ou dans un avion. Ils agglutinent au maximum des tuyauteries. Hein, par exemple, le circuit d'huile, le voilà, d'air comprimé, circuit de euh, voilà, si vous avez créé du froid, du froid, voilà, agglutiner le froid, c'est-à-dire si vous voulez de l'air conditionné, voilà, le système d'air conditionné, système de refroidissement du véhicule, système, si c'est un avion, il y a de l'air comprimé, il y a pas mal de choses, voilà, le circuit électrique, bon, dans tous ces véhicules-là, on retrouve de l'appareillage électrique, parce qu'on a des systèmes électriques. On retrouve des systèmes donc, de refroidissement électrique. Parfois, dans des bus, on retrouve des systèmes à air comprimé. On peut retrouver beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et tout est agglutiné. Voilà. Et c'est un petit peu comme dans un corps d'être humain. Je veux dire, tout est agglutiné. Bon, on se retrouve avec une certaine taille et tout est dedans. Bon, voilà. Tout est dedans et bien fait. Et bien agglutiné. Alors, le système digestif, c'est un système bon, qui permet de faire ce que beaucoup d'usines font. Alors, beaucoup d'usines, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles font ce qu'on appelle du concassage, du broyage, du concassage. Pourquoi, par exemple, quand elles doivent enlever des pierres, ben, les pierres, avant de les enlever et de les avoir en petite taille, ben, elles sont en grosse taille. Donc, ce qui va se passer au niveau des pierres, des usines, hein, je parle des usines, d'usines, par exemple, de traitement des carrières, dans les carrières, ben, on va passer par différentes machines. On va passer par des grosses tailles. Voilà, on va dynamiter voilà, des carrières. Ensuite, on va faire un broyage, un concassage, et tralali, tralala, pour essayer d'avoir voilà, des petites tailles. Des petites tailles. Eh bien, le système digestif, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il va casser, il va casser quoi? Ben, des grosses molécules. Alors ces grosses molécules, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les graisses. Mais les graisses sous forme de triglycérides. Parce que c'est une grosse molécule, là. Le triglycéride, triglycéride, c'est une très grosse molécule, voilà, qui est insoluble, hein. Voilà, parce qu'elle est grosse justement. Ensuite, on a les sucres, comme l'amidon. L'amidon, c'est une grosse molécule. Et donc, elle est insoluble non aussi. Donc, c'est la particularité euh, euh, des triglycérides, bon, qu'on retrouve dans l'alimentation, hein. On retrouve dans l'alimentation des triglycérides. La triglycéride, là, c'est insoluble. Donc, on ne sait pas la casser. L'amidon, c'est insoluble, on ne sait pas le casser. Et les grosses protéines, on ne sait pas la casser non plus. Donc, alors comment casser ça? Insoluble, bien sûr, je ne parle pas dans l'acétone, hein. Je parle dans l'eau. Parce que, voilà, dans l'eau. C'est insoluble dans l'eau. C'est insoluble dans l'eau.
Alors maintenant, pour que ce soit solubilisé, pour le casser, eh bien justement, l'appareil digestif, le système digestif possède ce qu'il faut. Il possède ce qu'il faut. Bon, vous allez me dire, il possède de l'H2O, oui, le système digestif, donc vous allez me dire c'est insoluble, donc on ne sait pas le casser, oui, mais il possède des enzymes. Et c'est grâce à ces enzymes-là que on pourra casser, je veux dire, les grosses molécules telles que euh, les triglycérides qui sont insolubles. Et là, maintenant, avec l'enzyme, il pourra être soluble. Grâce à l'enzyme, il va être soluble. Là, on parlera d'une solubilité. Donc, on va pouvoir casser. Bon, mais la cassure va se faire en plusieurs fois. Hein. Ça ne se fait pas en une fois. Alors, ici, c'est pareil. Avec des enzymes, on va pouvoir rendre soluble. Et les protéines, c'est pareil. On pourra, grâce à des enzymes, rendre soluble. Donc, il y a différents types d'enzymes et chaque enzyme sert à quelque chose. Bon, il ne peut pas servir à autre chose. Hein. Quand il y a un enzyme, l'enzyme, il a son rôle au niveau de la solubilité d'une fonction. Et elle ne va pas agir sur d'autres fonctions. Donc, chaque enzyme a sa fonction. Chaque enzyme a sa fonction. Donc, grâce à ces enzymes, on pourra dissoudre et donc casser les molécules. Et donc, qu'est-ce que c'est que le système digestif? C'est un appareil de concassage, de broyage. Donc, on va passer, si vous voulez, on va passer voilà, de l'alimentation que vous avez dans un plat. Vous avez l'alimentation dans un plat. Je vais redessiner ailleurs. Vous avez un plat. Et la première cassure commence ici. Grâce à quoi? Ben, une cuillère. Couteau, fourchette, cuillère. Voilà, couteau, fourchette et cuillère. Là, la première découpe du plat se passe. Vous allez chercher soit avec une cuillère, vous mettez la cuillère et puis vous mettez en bouche. La bouche, c'est le départ du système digestif et la fin, bien sûr, c'est l'anus. Voilà. Donc là, vous alimentez en aliments et le but, c'est de décomposer en nutriments pour envoyer les nutriments aux différentes cellules du corps. Et bien sûr, là, à l'anus, vous avez les déchets qui vont... c'est une canalisation de sortie comme les canalisations d'égout. C'est un peu la même chose. Là, on va se retrouver avec les nutriments qui sont pris au corps. Voilà, ils sont pris les nutriments sont pris voilà, dans le chyme et renvoyés dans le corps. Alors, qu'est-ce que c'est que le chyme? Qu'est-ce que c'est que le bol alimentaire? Alors, avant toute chose, ici, on voit une partie du système digestif humain. On voit une partie, parce que vous voyez, on a l'œsophage ici. Alors, comment ça se passe? On a l'alimentation qui va passer ici. Ensuite, il va passer dans l'estomac. Dans l'estomac, il va repasser ici dans le duodénum. Et là, on a une action du foie et comment on appelle ça, de pancréas. Bon, le pancréas, on le voit pas, il est juste derrière l'estomac ici. Ils l'ont mis en vert. Voilà, le pancréas, si vous voulez, ils l'ont tapé derrière là. D'ailleurs, il est là quelque part. C'est derrière. Ça, voilà, ça c'est derrière. Il est derrière. Ça, c'est le pancréas. Il est juste derrière. Alors, pour y accéder, c'est un petit peu embêtant. Donc, ceux qui ont un cancer du pancréas, bah, la plupart du temps, ils sont condamnés. Hein. C'est un des cancers les plus, voilà, on est vite condamné avec un cancer de pancréas. Bon, alors je remets le, voilà, comment se passe le bol alimentaire avec le chyme. Voilà, il va passer comme ceci. Voilà, bien sûr, ici, on a une action du pancréas et du foie. Et puis, il va passer par, il repasse par l'intestin grêle. Et puis, il passe par le côlon. Et le côlon, ben, voilà, il va ressortir par le rectum et puis l'anus. Voilà, et ça se passe comme ça. Et donc, vous voyez qu'il y a deux organes intermédiaires qui sont le foie
et le pancréas qui vont chacun jouer le rôle que j'expliquerai. Ici, c'est juste de voir la structure. La structure. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est comment concasser tout ça, broyer, concasser, et bien sûr dissoudre tout ça. Ben, c'est grâce à l'action de beaucoup de choses, l'action mécanique et l'action chimique. L'action chimique d'enzymes, des sucres, des sucres, des sucres. Alors bon, ici vous voyez que vous avez, on a bien sûr le concassage commence avec la cuillère, hein. Mais ça n'appartient pas au système digestif. Voilà, ça commence avec la cuillère. Vous cassez avec la cuillère, fourchette et couteau, bien sûr, d'un plat. Vous commencez déjà à casser là. Ensuite, le second, ben, c'est la bouche qui va intervenir. C'est la bouche. Ici, on peut le voir ici. On a la bouche. Alors, la bouche, qu'est-ce qu'elle contient? Ben, elle contient une mâchoire qui permet de mastiquer. Donc, vous voyez, là, vous avez un broyage qui peut se faire avec différentes dents. Il y a celles qui coupent les incisives, etc. Celles qui vont broyer. Il y a les mâchoires, et tralali, enfin, il y a les canines, les molaires, les prémolaires, tralali, tralala. Ça permet tout ça de couper, de broyer correctement. Donc, vous voyez que vous avez déjà coupé, déjà avec la fourchette, la fourchette, le couteau et la cuillère. Et voilà que vous devez encore de nouveau casser dans la bouche. Donc, grâce à la mâchoire. Bon, la mâchoire, bien sûr, il y a les muscles de la mâchoire et la mâchoire en elle-même qui fait voilà, voilà, de concassage. C'est un concassage. Voilà. Alors, bien sûr, vous coupez, vous incisez et vous broyez. Vous broyez. Donc, c'est déjà une grosse opération. Donc, c'est une seconde opération de coupure et de broyage. Alors ici, vous voyez, il y a la bouche. Alors il y a quelque chose de très important qui va intervenir, mais c'est la salive. Vous aurez compris que c'est la salive. La salive contient justement un sucre. C'est ce qu'on appelle un sucre digestif. Donc en fait, je vous ai dit tout à l'heure que ça j'expliquerai dans une autre vidéo, le sucre digestif. On aura un sucre digestif. Donc on aura plusieurs sucres qui vont intervenir. Sucre digestif, ça c'est dans la salive. On aura un sucre gastrique, un sucre pancréatique et tout ça. C'est ça qui va faire intervenir les enzymes pour bien sûr dissoudre. Bien sûr, dans l'intestin, il y a aussi un sucre intestinal. Mais ça, je vais parce que je dois vous expliquer tout ça. Je veux dire, ici, c'est pour voir juste la structure. La structure. Donc ça, c'est tout ça qui va permettre de casser. Alors vous allez me dire quoi? Casser quoi? Ben, les grosses molécules. Quelles sont les grosses molécules? Ben, c'est les grosses molécules euh, de triglycérides. Alors, les triglycérides, il faut les casser en quoi? Ben, il faut les casser en acide gras. C'est plus petit. Alors, acide gras, bien sûr, il contient aussi du glycérol, hein. Donc, vous allez casser en acide gras et glycérol. Alors, l'amidon, il va se casser en quoi? Ben, l'amidon, il commence déjà à se casser dans la salive, là. L'amidon est une grosse molécule de sucre, voilà, qui va se casser
en, en, en disaccharides. Alors l'amidon, c'est un sucre complexe, c'est un grand sucre. Enfin, c'est une grosse molécule de sucre. Voilà, c'est pour ça qu'elle est insoluble dans l'eau, c'est parce qu'elle est trop grosse. Donc elle ne peut pas passer directement dans les cellules, hein. Elle ne peut pas passer dans les cellules, elle est trop grosse. Le triglycéride aussi, il est trop grosse. Mais comme il est insoluble, il faut faire intervenir des sucres pour voilà, les casser. C'est les sucres qui vont casser. L'intervention de sucre. Alors l'amidon, il faut aussi l'intervention de sucre. Voilà, c'est des enzymes qui sont contenues dans les sucres. Alors on a aussi la protéine, c'est pareil, hein. La protéine, qui est une grosse molécule, il faut la casser. Ben, il faut la casser petit à petit, hein. Bon, on la casse pas comme ça. C'est au fur et à mesure du passage dans tout le corps, dans tout le système. Voilà, et ça, on va casser en... Ah oui, après, bien sûr, du saccharide, on va repasser en monosaccharide, hein. Donc, monosaccharide, c'est le glucose. Principalement le glucose aussi. Donc de l'amidon, on va casser en disaccharides, et puis en monosaccharide, ici, le glucose. On va récupérer du glucose. En finalité, on récupère du glucose. Et donc, les nutriments, c'est quoi? Ben, les nutriments, là, c'est les acides gras, le glycérol, voilà, le glucose, et bien sûr, pour les protéines, vous aurez compris qu'il faut casser en chaînes plus petites. On casse en chaînes plus petites, au fur et à mesure, bien sûr, de la digestion. Et toujours avec des sucres, hein. Alors ici, le but n'est pas de vous montrer tout ça, hein. Bon, pour l'instant, je suis juste en train de vous expliquer. Je ne suis pas en train d'expliquer les sucres, loin de là. Je suis juste en train d'expliquer bon, la structure, hein. Ici, je vais déjà un peu trop loin pour vous expliquer ça, mais c'est pour que vous voyez déjà un petit peu en quoi à quoi ça rime. Donc on a les triglycérides, l'amidon et les protéines. Voilà. Alors, comment casser ici? Grâce à des sucres qui vont casser en plus petites chaînes. En plus petites chaînes. Donc la protéine va être cassée. Ensuite, on recasse ces petites chaînes encore en plus petites chaînes. Voilà. Donc supposons qu'ici, bon, on a ceci. Voilà, et puis, on a une plus petite chaîne. Et puis en finalité, on a quoi? Ben, on récupère bien sûr euh, l'acide aminé. Alors acide, c'est COH, hein. COH, un acide. Et aminé, c'est parce qu'il y a de l'azote. Il y a de l'azote. Et donc là, vous avez vu qu'en en fin de chaîne, on récupère le glycérol, les acides gras, le glucose et les acides aminés. Donc voilà, et ça, tout ça, ça peut passer dans les cellules. Ça peut passer dans les cellules, il n'y a pas de problème. Parce que faire passer directement du triglycéride dans les cellules, c'est pas possible. Parce qu'il est insoluble dans l'eau. Donc il faut l'action des sucres. Voilà. L'amidon aussi, on ne sait pas faire passer directement de l'amidon dans les cellules. Et ni les protéines. Aucun de ceux-là ne peuvent passer et comme on ne sait pas dissoudre dans l'eau, ben, il faut l'emploi de sucre. Voilà, donc à ce moment-là, on va utiliser des sucres qui vont casser tout ça pour pouvoir passer dans les cellules. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est pas de voir ça, hein, parce que ça, j'expliquerai en détail tout ça, cette cassure-là des triglycérides, de l'amidon, etc. Moi, ici, c'est juste de voir le système digestif. Donc, pour ça, il faut que je récupère certaines choses. Voilà, ici, on voit bien qu'il y a euh, la bouche. La bouche avec les dents, bien sûr, la mâchoire, la langue. Dans la langue, on a les glandes salivaires, je vous le dis. Bon, les glandes salivaires permettent justement de créer ce sucre-là. La salive, on a le sucre digestif. Donc en fait, l'amidon va être transformé déjà là-bas en disaccharide.
Donc on a l'action voilà, des sucs digestifs. Ensuite, on va voir l'œsophage. Ça va passer dans l'œsophage. Ensuite, on a le passage dans l'estomac. Alors, vous voyez le duodénum, hein, c'est la partie courbée dans le duodénum. Dans le duodénum, on va voir l'action du foie et du pancréas. Alors, le foie va sécréter la bile. Alors, la bile n'est pas... voilà, c'est pas un suc, hein, la bile, parce que voilà, il va stocker, dans le foie, il va stocker dans la vésicule biliaire, là, on aura voilà, de la bile euh, qui va venir et il va aller dans le duodénum. Vous voyez qu'il y a un petit canal qui va vers le duodénum. Et dans le duodénum, il y a aussi le pancréas qui renvoie vers voilà, des substances vers le duodénum. Et ça, j'expliquerai. Donc, dans le duodénum, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a l'action du pancréas et de la vésicule biliaire. Sachez que la bile n'est pas un suc parce qu'il ne contient pas d'enzymes. Voilà, contrairement au suc pancréatique, tous les sucs que je vous ai expliqués tout à l'heure, enfin que j'ai cité, tous les sucs, voilà, ici, ils contiennent toutes des enzymes, sauf la bile. La bile ne contient pas d'enzymes, donc on ne peut pas dire que c'est un suc. La bile n'est pas un suc. Alors, le suc et la bile, sécrété, je veux dire, on le retrouve dans la vésicule biliaire et il travaille avec le foie. Alors, je verrai à ce moment-là comment ça se passe dans le foie. Parce que je vais décomposer voilà, les explications de ce qui se passe dans le duodénum au travers de l'action du foie et du pancréas dans le duodénum. Donc ça va dans le foie. Ensuite, on a le pancréas dans le duodénum. On a l'action euh, du foie. Et donc l'action du foie, c'est déjà une première fois. C'est déjà une première fois que le foie travaille. Parce qu'il va retravailler après une seconde fois le foie. C'est quand il faudra ramener les nutriments, récupération des nutriments de l'intestin grêle par toutes des vénules qui vont ramener, et bien sûr les vénules c'est ce qu'on appelle la fonction hépatique, des vénules qui vont ramener vers une veine, une grosse veine, une plus grosse veine, et ramener tout vers le foie. Et là le foie va récupérer tous les nutriments pour être envoyé bien sûr à tout le corps, aux cellules du corps. Donc l'intestin grêle, là, il va ramener tous les nutriments. L'intestin grêle va continuer à travailler. Hein. Tous les sucs vont interagir parce qu'il y a encore un suc intestinal dans l'intestin. Voilà, donc tous les sucs vont intervenir. Il y a le suc pancréatique, suc gastrique, suc. La bile n'est pas un suc, comme je vous ai dit, parce qu'il n'y a pas d'enzyme dedans. Mais tout ça pour concasser. Le système de concassage, je vais le montrer dans une vidéo, je veux dire, qui va suivre. Et donc après avoir passé l'intestin grêle, ben, là à ce moment-là, il peut envoyer les déchets vers voilà, le gros intestin, qui est, en passant par bien sûr le côlon, rectum et puis l'anus. Donc je vous ai dit que ça commençait à partir. euh, Ça commence à partir de la bouche pour se terminer à l'anus. Donc on va passer par la bouche. J'essaie de faire. Voilà. Alors vous voyez qu'il passe par la bouche, et puis on passe par le pharynx, je m'excuse, pharynx, parce que ne pas confondre larynx et pharynx. Hein. Bon, là, normalement il y a deux tuyaux. Vous avez deux tuyaux parce que le tuyau c'est l'œsophage, il y en a un qui va servir à la respiration, qui va aller vers les poumons. Ouais, j'ai oublié tantôt le système respiratoire, bien sûr. Sans le système des respiratoires, on ne sait pas respirer. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. C'est pas que je l'ai oublié, c'est parce que j'ai mis 3 petits points, je les ai pas tous mis, donc je crois que j'ai effacé déjà. Donc il y avait le système respiratoire aussi. Et le système respiratoire, bon, pourquoi peut-on respirer? Parce que, je veux dire, on est sur
voilà, une Terre qui contient de l'air au travers de l'atmosphère. Tout a été créé, bien sûr, avant de créer les habitants. Les habitants, c'est qui de la Terre? Ben, c'est les animaux, c'est tous les êtres vivants, plus les roches. Hein. C'est pas parce que c'est pas des êtres vivants qu'il n'y a pas d'habitants. Hein. Qu'est-ce qui habite la Terre? C'est toutes les roches, tous les minéraux, voilà, qu'on utilise d'ailleurs pour, euh, pour divers emplois, les minéraux de la Terre. On a bien sûr toutes des couches, hein, avec la couche, par exemple, je pense à la couche d'air qui est l'atmosphère, où là, les êtres vivants, certains êtres vivants ont besoin d'air pour vivre. Ils ont besoin d'air. Bon, tout système ne vit pas en fonction, ne vit pas à partir d'air. Hein. Bon, il y a des systèmes qui ont besoin d'air, par exemple l'être humain a besoin d'air, mais il y a des systèmes qui n'ont. Voilà, il y a les systèmes aérobie et anaérobie. Hein. Ouais, des transformations chimiques qui peuvent se faire avec l'air, voilà, qui a besoin d'air et d'autres qui n'ont pas besoin d'air. Voilà. Et donc l'être humain a besoin, lui, il a besoin d'air pour vivre. Voilà. Donc un habitant, pour vivre, certains ont besoin d'air. Sinon, s'il n'a pas d'air, il ne vit pas. Et donc la Terre a été construite pendant voilà, des milliards d'années de façon à avoir tout cet équilibre chimique où on peut avoir de l'air, on peut respirer de l'air. On peut respirer de l'air. Donc l'air est là, maintenant on peut mettre voilà, le soleil étant là, bon, la photosynthèse peut avoir lieu puisque le soleil est là. Et donc on peut avoir des plantes vertes et donc et on peut avoir des êtres humains parce qu'ils peuvent respirer. Et le taux d'oxygène est bon, bien adapté pour. C'est un équilibre, tout est bien adapté pour avoir voilà, la création d'un être humain. Tout comme ici, tout est bien adapté dans le corps pour bien sûr casser tout concassé. Tout le concassage va se faire au travers, bien sûr, des dents, de la mâchoire, parce qu'il y a des actions mécaniques, je vous l'ai dit. Hein. L'intestin va travailler, il va travailler, je veux dire, de manière musculaire, inconsciemment, de manière à ce que quand il y a une alimentation qui rentre, ben, elle a il y a un effet de musculaire qui fait en sorte de va-et-vient et qui fait en sorte qu'il y a un espèce de broyage. Parce que c'est pas que chimique, c'est mécanique. Il y a le broyage mécanique des dents avec la mâchoire, mais des mouvements, je veux dire, inconscients qui se font dans l'œsophage, voilà, dans l'estomac, tralala, tralala, qui font en sorte que et dans l'intestin aussi, hein, c'est tous des mouvements inconscients dans l'intestin, l'œsophage, qui font que le broyage continue au fur et à mesure. Hein, c'est tout un système voilà, de mécanique, plus chimique, parce que tous les sucres qui vont intervenir vont faire en sorte qu'on va dissoudre tout ça aux plus petites molécules possibles pour que ça puisse rentrer dans les très petites cellules. Le but, c'est de casser au maximum. Or, je vous ai dit que les triglycérides, l'amidon, ne sont insolubles, ils ne sont pas solubles dans l'eau. Hein. Je parle dans l'eau parce qu'on peut parler de solubilité aussi dans d'autres produits tels que l'acétone par exemple. Mais ici dans l'eau il n'est pas soluble. Et donc s'il n'est pas soluble, il faut pouvoir le casser. Mais comment on le casse? Ben, le processus mécanique intervient d'une part et le processus chimique intervient d'une seconde part, mais de différentes façons. Alors chaque sucre va intervenir à sa façon. Et un sucre va intervenir pour quelque chose et pas pour autre chose. Voilà, donc le sucre est créé pour quelque chose. Donc ça veut dire que bon, tout a été fait correctement dans les règles de l'art pour que, je veux dire, là, tout se fasse correctement, du début de l'alimentation jusqu'à la fin de l'alimentation. Alors, une petite définition, qu'est-ce que c'est qu'un bol alimentaire? C'est la masse d'aliments mâchés, amollis et agglutinés par action de la salive, des dents et de la langue, prête à être déglutie. Le bol alimentaire progresse tout le long du tube digestif, de la bouche à l'estomac, se transforme en bol intestinal, puis en bol fécal. Voilà. Alors, le chyme, bouillie formée par la masse alimentaire au moment où elle passe dans l'intestin, après avoir subi l'action de la salive et du suc gastrique. Donc, après avoir subi, bon, d'abord le premier, c'est le suc, voilà, il y a différents sucres qui vont intervenir. Ça, je verrai. De toute façon, c'est pas un problème, ça. Je verrai parce qu'il faut que je mette en mécanisme les liens de différents sucres, sucres euh, euh, digestif, suc gastrique, suc pancréatique et suc intestinal. Je mettrai en relief chacun de leurs fonctions. Alors, vous voyez ici qu'on a
On a le pharynx. Vous voyez qu'ici, on a le pharynx. Le pharynx est là. Alors après vient l'œsophage. Tout est déposé dans l'estomac. On a le duodénum. Alors là, vous voyez qu'il y a ici il y a un retour, un passage par le duodénum. On a l'action du foie au travers de la vésicule biliaire. Voilà, ici, il va passer ici. Vous voyez, il va aller dans le duodénum ici. Mais qu'est-ce qui va dans le duodénum? C'est aussi l'action du pancréas. Et là, il y a le suc pancréatique, bien sûr, qui va intervenir. Et la bile n'est pas une enzyme. Hein. La vésicule biliaire va stocker la bile. Voilà. Et puis après, on a bien sûr la descente à l'intestin grêle. Vous voyez l'intestin grêle. Voilà. Puis on passe dans le gros intestin, le côlon. Et enfin le rectum et l'anus. Donc vous voyez que le début c'était la bouche. Donc je vous ai dit que là, bien sûr, ce qui va ressortir c'est ce que le corps n'a pas besoin, mais bien sûr les intestins vont récupérer ici pour envoyer au foie. Donc autant le foie va travailler avec la vésicule biliaire, voilà, mais après il y a une récupération des nutriments vers le foie qui va renvoyer vers les cellules du corps, au travers bien sûr du sang. Au travers du sang. Hein. Le sang, voilà, va transporter tous les nutriments. Donc vous voyez que là, il y a une espèce d'aller-retour. Enfin, le foie va travailler une fois, voilà, puis il va travailler une seconde fois. Le foie travaille une seconde fois pour récupérer les nutriments. Une fois pour créer la bile, de la bile, et puis qui va stocker dans la vésicule biliaire, et puis après, il va récupérer les nutriments à travers de l'intestin, le petit intestin, l'intestin grêle. Donc, ici, la structure, qu'est-ce que c'est que la structure, ici? Mais la structure, c'est ça. La structure de comment on appelle ça, de l'appareil digestif, le voici. Donc, on a la bouche, donc le pharynx. Alors, si je prends l'intestin, pour un adulte, hein, il est environ de 9 mètres. Voilà. L'intestin fait environ 9 mètres pour un adulte. 9 mètres de long, hein, chez l'adulte. Et qui prend naissance au niveau de... Enfin, ce que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire le tube digestif. Là, ce que vous voyez là, fait environ 9 mètres. 9 mètres de long. Donc à partir de la bouche jusque l'anus, ça fait environ 9 mètres. Bon, de la bouche, bien sûr, à l'anus, il y a environ 9 mètres. Chez un adulte, bien sûr, un adulte. Voilà. Donc, il y a environ 9 mètres. Le système digestif est constitué d'un tube sinueux d'environ 9 mètres de long chez l'adulte, qui prend naissance au niveau de la bouche et se termine au niveau de l'anus. Alors, il y a plusieurs organes annexés, comme je vous ai dit, hein, au tube digestif. Ben, qu'est-ce qui est annexé? Ben, on comprend qu'on a les dents, on a la langue, on a les glandes salivaires, on a le pancréas, on a le foie et vésicule biliaire. Tout ça, c'est annexé au système digestif. C'est annexé. Voilà, c'est l'annexe. Donc, on va dire, c'est comme si vous aviez des feuilles d'annexe que vous mettez de côté qui ont un rapport avec un sujet, mais vous les mettez en annexe. Ici, c'est pareil. Qu'est-ce qui est annexé? Vous allez me dire, bon, les dents, c'est pas du système digestif, mais si, c'est annexé au système digestif. Donc, qu'est-ce qui est annexé au tube digestif? Ben, c'est les dents, la langue. La langue fait partie du système digestif. Voilà. En tout cas, il y est annexé. Les glandes salivaires, c'est normal parce qu'ils vont créer le suc digestif. Le pancréas, c'est normal parce que c'est lui qui va créer le suc pancréatique.
Voilà, le foie, c'est normal parce que c'est lui qui va, d'une part, créer de la bile, renvoyer vers voilà, la vésicule biliaire, et d'autre part, va récupérer les nutriments de l'intestin, du petit intestin qui est l'intestin grêle. Donc, sinon, le système digestif en soi, ce qui n'est pas annexé, si j'enlève ce qui n'est pas annexé, si je lui enlève euh, ce qui lui est annexé, ben vous avez l'anatomie du système digestif qui est, bien sûr, bon, je peux annexer la langue, on a le pharynx, les glandes salivaires, il est annexé, on a l'œsophage, l'estomac. euh, Ce qui est annexé, c'est le pancréas, ce qui est annexé, c'est le foie avec la vésicule biliaire. Voilà, on a bien sûr le duodénum, euh, le, l'intestin grêle, euh, voilà, le pancréas, le duodénum, le côlon, le rectum et enfin l'anus. Alors, l'intestin grêle, c'est ce que vous voyez en rouge, hein. Ce que vous voyez en rouge, en dessous du vert, c'est l'intestin grêle. Alors, ce qui est vert, c'est l'intestin, c'est le gros intestin. Ça, bon, on retrouve le côlon, on retrouve le côlon. Alors, il parle de côlon transverse, côlon ascendant, côlon descendant. Il y a le kécom. Bien sûr, vous voyez l'appendice là-bas, l'appendice qui fait partie, voilà, juste à côté du kécom. Il y a le côlon sigmoïde. Voilà, tout ça c'est le gros intestin. Tout ça, c'est le gros intestin. Alors, si vous voulez maintenant décomposer l'intestin grêle, ben, c'est le duodénum, euh, le jéjunum et l'iléum. L'iléum, voilà. Alors maintenant, pour en savoir un peu plus sur la décomposition du système digestif, ben, vous allez voir sur Internet et vous allez voir la décomposition aussi bien d'un adulte que d'un enfant. Donc, dans tous les cas de figure, bon, vous aurez toujours euh, la même chose. Hein. Bon, un être humain, c'est un être humain. C'est toujours la même chose, c'est pas un être humain qui diffère de l'autre. L'œsophage, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le gros intestin, voilà, le pancréas, l'intestin grêle et l'anus. Vous voyez, donc ici c'est clair et net. Et vous voyez les glandes salivaires, hein, là on les voit bien, comme c'est bien dessiné, on voit bien ces fameuses glandes salivaires qui sont à deux endroits différents. Voilà, je vous remercie.